Il y a vraiment différents mécanismes de défense. Je pense qu'en fonction de chaque personne, le mécanisme va être celui qui sera le plus adapté à elle. Mais en tout cas, ces mécanismes de défense que je trouve important à dire aujourd'hui, c'est que derrière tout le handicap, tout le trouble, tous les désordres que ces mécanismes vont pouvoir provoquer dans la vie de la personne, parce que par exemple, une personne qui va être coupée, à un moment donné de sa vie, le traumatisme, il est peut-être loin derrière elle. Pour autant, elle n'a pas pris conscience qu'elle s'était coupée. Et donc, dans sa vie, elle va continuer à être coupée parce que si elle se réassociait, peut-être que cette souffrance reviendrait. Et donc, elle vit sa vie en étant coupée, mais du coup, elle va avoir des difficultés, cette personne, à pouvoir ressentir. Et du coup, elle va rencontrer des personnes qu'elle apprécie, mais peut-être qu'elle n'arrivera jamais à ressentir de l'amour ou à ressentir vraiment qu'elle a des émotions importantes, des émotions fortes, tout simplement parce qu'en fait, elle est dans cette coupure sans en avoir conscience. Donc ces mécanismes de défense-là, c'est important de pouvoir les reconnaître et de pouvoir petit à petit aussi comprendre tout l'intérêt qu'ils ont eu d'exister et d'arrêter d'aller contre ces mécanismes de défense. Parce que si une personne vit cette coupure à l'âge adulte alors qu'elle a été coupée lorsqu'elle était enfant et que elle est dans cette colère de ne pas réussir à ressentir, de ne pas réussir à être dans l'amour, de ne pas réussir pleinement à profiter du moment présent et de ce qui est là, et qu'elle voit qui est beau, elle en a conscience, mais pour autant elle n'arrive pas à en profiter, plus elle va être en colère contre ça, plus elle va avoir envie que ça s'arrête, plus ce mécanisme-là va se renforcer parce qu'il n'a pas été reconnu pour ce qu'il était. Et il va y avoir vraiment un moment très important dans ce que j'ai pu observer et avec ma compréhension en tout cas actuelle, c'est ce moment où la personne va pouvoir être reconnue dans ce qu'elle a vécu et ce mécanisme de défense va pouvoir être reconnu comme ayant été très précieux en fait, d'une si belle qualité, de quelque chose de si puissant, de si intelligent. Et une fois que ce mécanisme de défense est reconnu pour ce qu'il est réellement, à ce moment-là, il va pouvoir commencer à lâcher. Et là-dessus, je vais insister sur un point. J'en ai un petit peu parlé dans une vidéo. Si à un moment donné, ce mécanisme de défense, on veut le faire lâcher, et peut-être que celui-ci va commencer peu à peu à lâcher, alors c'est ok. Mais s'il ne lâche pas, et si on veut à tout prix le faire lâcher, il faut vraiment avoir en tête que ça peut être très dangereux de vouloir faire lâcher un mécanisme de défense qui est là présent. Parce que s'il est là, c'est que vraiment, il a du sens et qu'il y a une intelligence à ce qu'il soit là. Alors peut-être que ce de quoi il nous a protégés est très très lointain et peut-être qu'aujourd'hui il ne défend plus, il ne protège plus et qu'au contraire il cause un véritable handicap. Et c'est généralement bien pour ça que la personne veut enfin le faire lâcher, qu'elle en prend conscience et qu'elle veut s'en débarrasser. Mais pour autant, il va falloir avoir en tête que ce sera important de le reconnaître et aussi d'y aller à son rythme, d'accepter que peut-être les choses vont devoir se faire à un rythme qui va être lent, à un rythme qui n'est pas celui qu'on aimerait, qui n'est pas celui que notre ego ou que notre mental aimerait vivre. Ça ne va pas se faire en claquant des doigts du jour au lendemain. Alors peut-être que ça peut, peut-être que à un moment donné, un mécanisme de défense a été là présent très très fort parce qu'il y en avait réellement besoin et que peut-être que la personne, elle a tellement travaillé derrière sur elle-même et qu'elle a vécu tellement de choses qui lui ont permis de dépasser ça, qu'à un moment, peut-être que ce mécanisme de défense peut partir sans que derrière, rien de ce qui était derrière soit chamboulé et que du coup, les choses se passent avec douceur.
Je pense que c'est tout à fait possible. Par contre, dans certains cas, il va vraiment être important d'avoir à l'idée que si on veut aller plus vite que la musique, il peut y avoir de très gros dégâts qui peuvent être causés et qu'il est important de rester à sa juste place d'humain en fait et dans toute son humilité pour comprendre que par exemple en tant que praticien, en tant que thérapeute, c'est ok, la personne elle vient pour être accompagnée, pour qu'on soit là pour lui donner des clés et des outils, mais pour autant les choses qui vont se produire ne nous appartiennent pas et que nous on va juste semer des graines pour accompagner cette personne et ensuite ça va être l'intelligence de cette personne, l'intelligence de son corps, l'intelligence de son être, l'intelligence de la vie qui vont aussi décider et œuvrer pour faire que cette personne, oui, les mécanismes vont lâcher parce que c'est ok, ou non, ça ne va pas lâcher parce qu'en fait, ce serait bien trop violent. Imaginez une personne qui a vécu une enfance terrible, qui a été maltraitée, malmenée, qui a peut-être été abandonnée ou qui n'a pas du tout été sécurisée dans son environnement familial. Cette personne, si elle a mis à un moment donné un mécanisme de défense où elle s'est coupée pour ne plus rien ressentir, si à un moment on lui enlève ce mécanisme de défense et que du coup cette personne elle n'a pas travaillé sur elle ou que en fait ce socle, ces bases sont encore dans cet état-là, ouais, quelque chose qui n'est pas du tout construit en fait. Au moment où on va faire sauter le mécanisme de défense, il y a tout qui va s'écrouler, tout qui va s'effondrer. Il n'y a aucune structure pour venir soutenir la personne pour que cette personne-là reste dans un certain équilibre en fait. Et donc là-dessus, moi vraiment à l'heure actuelle, j'ai cette conscience que quand une personne face à moi présente des mécanismes de défense, au lieu de vouloir à tout prix chercher à les dépasser, chercher à les transformer, je vais vraiment chercher maintenant à accueillir pleinement ce mécanisme de défense, à le remercier d'être là. Alors, je ne le remercie pas forcément face à la personne que j'accompagne, mais dans ma tête, en tout cas, c'est vraiment la posture que j'ai dans mon être, dans mon cœur. Je fais en sorte de recevoir cette personne avec son mécanisme de défense, avec sa souffrance, de la regarder avec lucidité et clarté par rapport à ça. Et ensuite, de semer des petites graines, de voir s'il y a des petites choses qui peuvent se produire, mais tout en respectant pleinement le rythme de la personne. Et en séance d'hypnose, c'est ça qui est génial, c'est que du coup, lorsque l'on va travailler sur les mécanismes de défense, en fait, vu qu'en hypnose, en tout cas moi dans ma posture, c'est la personne que j'accompagne qui trouve vraiment toutes ces réponses. Moi, je me contente de poser des questions, je me contente de guider pour que la personne trouve ses propres réponses et ses propres ressources. Ce qu'il y a de beau, c'est qu'en fait, cette personne-là va pouvoir faire émerger les choses au moment où elles sont prêtes à émerger. Et les choses vont respecter le juste rythme de cette personne. Et cette posture-là que je vais avoir en tant que praticienne en hypnose, je l'aime énormément parce que vraiment, dans cette posture, j'ai la sensation que j'œuvre pleinement avec la personne et que c'est elle qui se connaît mieux que quiconque et c'est elle qui porte cette histoire qu'elle a vécue et ces mécanismes de défense qui lui sont propres. Et du coup, c'est elle qui va exactement savoir aussi quand est-ce qu'elle va pouvoir faire tomber ces mécanismes de défense, quand elle va pouvoir les transformer et de quelle manière elle va pouvoir le faire. Moi, la seule chose que j'ai à faire par rapport à ça est uniquement de lui poser des questions, de l'amener à découvrir son propre chemin pour pouvoir y aller. Voilà, donc ça c'était ce que j'avais envie de partager là-dessus. Alors j'aimerais quand même exprimer aussi des nuances et bien évidemment des limites. Moi, dans ma pratique et dans ma posture de praticienne, c'est vrai que je vais avoir cette
plus grande facilité à accueillir ces mécanismes de défense, mais bien évidemment, quand les choses viennent dans ma vie personnelle et que ça me touche personnellement dans mes propres blessures et dans mes propres souffrances, eh ben, il est des fois bien plus difficile de regarder l'autre en voyant qu'il est dans son mécanisme de défense et en faisant en sorte de pouvoir aller avec lui à son rythme. Il m'est arrivé tellement de fois, et il m'arrive encore tellement de fois de voir pleinement le mécanisme de protection de l'autre et pour autant d'avoir ce côté, une autre de mes facettes, hein, ce côté bulldozer en moi qui va avoir juste envie de foncer dedans parce qu'il y a encore cette part de moi qui se dit non mais là c'est exactement ce truc là qui bloque cette personne pour qu'elle avance. Et du coup, il y a cette part de moi qui va lui rentrer dedans, qui va foncer dedans. Et derrière, généralement, il en sort pas des choses très, très, très positives. Ce qui va plutôt en sortir, ça va être de la colère, ça va être de la résistance, ça va être des difficultés de communication et ça va être de la souffrance, autant de mon côté que du côté de la personne envers qui ben, voilà, j'ai pu avoir ces comportements-là. Donc ça, je tenais vraiment à le poser et à me remettre aussi dans toute mon humilité d'humaine. C'est-à-dire que bah, moi aussi, même si je suis praticienne, je continue de cheminer, de grandir chaque jour. Et j'ai encore beaucoup, beaucoup de chemin à parcourir, tout comme, à mon sens, la plupart des êtres humains qui sont sur cette terre. Mais voilà, en tout cas, je trouve que tout cet enseignement-là et toutes ces expériences sont très riches et me permettent aujourd'hui d'apprendre à relâcher de plus en plus de jugements, d'apprendre à ouvrir de plus en plus ma capacité à accueillir et de développer de plus en plus mon humilité, ma bienveillance et mon amour. Donc je suis en chemin vers tout ça et je vous souhaite à tous et à toutes de pouvoir aussi peu à peu accepter de regarder vos propres mécanismes de défense, de leur faire toute leur place dans votre vie, de pouvoir les remercier et de pouvoir peu à peu oser trouver les justes solutions pour vous à votre propre rythme pour faire que ces mécanismes de défense puissent partir tranquillement et sereinement. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle journée. Je vous laisse sous cette vidéo mes coordonnées, du moins les coordonnées de mon site internet sur lequel vous pourrez trouver la page contact pour me contacter si vous le souhaitez. Et en attendant, je vous souhaite de passer une très belle journée et de prendre soin de vous.